bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, vers une production en ciment à 100% nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, Covid-19, des restrictions contre les personnes non vaccinées. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, direction le Sud, où le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussaouali, a effectué une visite de travail à la cimenterie d'Ali Sebieh pour constater l'état d'avancement des activités de production de l'usine. En compagnie d'une forte délégation des représentants officiels, civils et militaires, dont le préfet, les députés de la région, le président du conseil régional, ainsi que des locales et de ses proches conseillers et collaborateurs. Le ministre a parcouru les longs en large les différentes phases d'usine. Il a constaté de ce fait le démarrage de la phase 2 de l'usine. Cette phase qui utilise le charbon noir comme énergie et les matières premières locales comme intrants. Et la partie la plus importante des usines, ciment, elle permet de produire le clinker. Le clinker est un produit intermédiaire essentiel à la production du ciment. Il résulte à l'association de plusieurs matières premières, dont notamment le calcaire. L'argile et les pierres des sables, tous issus de la région. Ces différents matériaux, à la suite d'un broyage, sont proportionnés au cours d'un processus minutieux, avant de passer au four et cuit à hauteur de 1400 degrés Celsius. Ainsi, le ministre a assisté aux premières opérations d'obtention de clinker et les étapes à suivre. L'étape successive qui permet de produire cet intrant essentiel. Ces différentes étapes sont indispensables à l'intrant ainsi obtenu, sont le nécessaire à la production par la suite d'un ciment à 100% djiboutien obtenu grâce à l'utilisation de matières premières locales. Il a pu palper de ses mains le clinker ainsi produit et exprimer sa joie d'assister à la réalisation d'un objectif longtemps recherché qui permettra, a-t-il dit, à tout djiboutien d'aspirer à un ciment national de qualité à un prix abordable, a-t-il rappelé le ministre. Le ministre a pu écouter les explications des responsables de cette cimenterie. Eh bien, autre actualité nationale, dans le cadre de la campagne de vaccination de proximité à la suite au protocole d'accord signé avec les autorités des ports et des zones franches, le port de Djibouti a lancé une opération d'immunisation massive contre le Covid-19 au profit des dockers. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est rendu au port où il a été accueilli par le directeur général du port de Djibouti, M. Jam Ibrahim Diarra, et par le directeur du PLS, M. Ousmane Hassan Ousmane. Depuis 3 jours, l'équipe mobile de vaccination anti-Covid-19 poursuit des activités sur place afin de vacciner toutes les dockers et les personnels du port. Rappelons que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de rapprochement de la vaccination au plus près des travailleurs djiboutiens. Le ministre et les responsables du port ont pu s'enquérir du bon déroulement de ces opérations d'immunisation anti-Covid-19 en précisant l'engouement et la mobilisation suscitée par les dockers, qui sont près de 400 dockers à recevoir à ce jour leur dose de vaccin sur un total de plus de 8000 dockers. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a indiqué que les équipes mobiles mises à la disposition du port poursuivront leurs tâches jusqu'à leur dernier docker soit immunisé. Eh bien, le directeur général du port a rappelé que les dockers sont exposés au risque de contamination et pour cela, il nous a fallu vacciner près de 400 dockers et à ce jour sur un total de plus de 8000 employés. Et le directeur a rappelé aussi que c'est très important pour la protection individuelle et pour protéger leur famille. Avant même de commencer la vaccination, nous avons effectué plusieurs séances de sensibilisation pour l'acceptation des vaccins. Aujourd'hui, la vaccination connaît un véritable engouement, et non simplement pour les dockers, mais également pour l'ensemble du personnel administratif du port.
De son côté, le directeur général du PLS a rappelé le rôle pilier du port de Djibouti dans la lutte contre le Covid-19. Ainsi, comme nous travaillons 24 heures sur 24, nous sommes ouverts au monde extérieur, à la protection de la santé, nos personnels et nos dockers, ainsi qu'à leurs familles, avec le ministère de la Santé qui est à notre côté, a-t-il rappelé. Et enfin, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, a exprimé sa satisfaction devant l'engouement des dockers pour la vaccination. Il a par ailleurs indiqué que les équipes mobiles des vaccinations anti-Covid-19 poursuivront leurs activités jusqu'à leur dernier docker soit immunisé. Écoutons-le. Je suis ce matin au niveau du port, aux côtés du directeur général, M. Jama, et son équipe qui nous ont accueillis, qui a accueilli l'équipe de la vaccination, l'équipe également cadre de la communication du ministère de la Santé au sein donc de ce port pour vacciner les dockers. Ça fait depuis 3 jours que nous sommes ici et que nous avons vacciné autour de 400 et quelques personnes. Ce matin, donc, la vaccination est assez correcte. Nous avons déjà vacciné autour de 200 personnes. Le ministère de la Santé est vraiment engagé dans cette lutte quotidienne contre le Covid-19 et surtout contre la prévention. Et donc le vaccin constitue le seul arme de lutte contre cette maladie qui, pour l'instant, à Djibouti, sur le plan épidémiologique, est très calme. Mais il faut que nous restons vigilants. Il faut que nous restons vigilants et qu'on puisse vacciner toute la population djiboutienne. Nous voulons vacciner tous les dockers. Nous sommes donc prêts à aller dans toutes les institutions de l'État, dans toutes les sociétés, les grandes sociétés. Et donc le port fait donc la première société, le premier employeur de Djibouti. Nous sommes prêts. Je voulais remercier ici, bien sûr, les directeurs du port, M. Jama, qui nous a accueillis ici. Et je le remercie. Je remercie également ses équipes. Je pense que nous sommes dans la bonne voie. L'épidémie, bien sûr, est stagne ici à Djibouti, mais elle est très vive au niveau international. Il faut vraiment qu'on puisse faire attention, qu'on soit vigilant et qu'on puisse se vacciner. La vaccination, le port du masque, la distanciation sociale, ce sont les éléments de prévention qui sont très importants pour lutter contre cette pandémie. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le ministère de la Femme et de la Famille qui a organisé une importante réunion avec les nouveaux enfants parlementaires au siège de l'UNFD. L'objectif de cette réunion était une prise de contact entre les députés juniors mandatés pour la période 2021 à 2023 et le ministère de la Femme et de la Famille en présence de Madame la ministre, de la représentante de l'UNICEF à Djibouti ainsi que la secrétaire générale de l'UNFD. L'ordre du jour de cette réunion portait sur la présentation de l'organisation fonctionnelle du Parlement des enfants. Cette action qui s'inscrit dans la grande ligne du ministère aura pour but de permettre aux enfants de prendre conscience que tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent jouir de tous leurs droits sans discrimination. À la fin de cette réunion, tous les enfants parlementaires ont pris connaissance de leur rôle et responsabilités qui les attendent durant leur mandat de 2 ans. Avec un immense plaisir que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, surtout aux enfants parlementaires, au sein du siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, pour cette réunion de prise de contact avec les nouveaux enfants parlementaires dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant, coïncidant à la célébration nationale de la Journée nationale de l'enfant, organisée chaque année le 20 novembre à l'instar de tous les pays signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant et de la Charte africaine des droits des enfants. Depuis l'adoption de cette convention, la vie de nombreux enfants à travers le monde a bien changé au cours des 30 dernières années et a permis la mise en place d'un arsenal juridique permettant de reconnaître et de protéger le droit spécifique de l'enfant. De son côté, la ministre des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, la ministre plutôt de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a rappelé que le but est de permettre aux enfants de prendre conscience que tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent jouir de tous leurs droits sans discrimination. Je veux d'abord présenter mes sincères remerciements à la secrétaire générale de l'UNFD pour l'accueil chaleureux qui a été réservé pour ces enfants parlementaires, ces nouveaux enfants parlementaires, parce que le mandat des anciens a pris fin
Donc c'est des jeunes parlementaires qui commencent leur mission de représentation. Je veux remercier également l'UNFD pour tous les efforts fournis dans le cadre de la protection et la promotion des droits des enfants. Et premièrement, à travers l'UNFD, je remercie la Première Dame, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haïd, qui ne ménage aucun effort pour promouvoir, protéger tout enfant djiboutien, qu'il soit dans une situation de difficulté, mais également pour les enfants abandonnés. On commence la célébration de la Semaine de l'enfant, qui démarre aujourd'hui et qui va se dérouler jusqu'au 25 novembre. Et nous avons profité de l'occasion du lancement de cette semaine pour pouvoir rencontrer les jeunes parlementaires, pour pouvoir leur présenter le travail qui les attend, mais également pour pouvoir échanger et discuter sur les points essentiels qui seront nécessaires durant votre 2 ans de travail que vous devez promouvoir et accompagner et parler au nom des autres enfants. La célébration de cette semaine nationale de l'enfant et la journée mondiale de l'enfant donne au ministère de la Femme et de la Famille une occasion de pouvoir soulever encore une fois les droits de ces enfants, de tout enfant vivant à Djibouti, parce que nous parlons de l'avenir d'une nation, on parle de l'avenir d'une société, et nous parlons de l'avenir d'un pays qui est en développement exponentiel. Et il est important d'accompagner, de protéger les enfants qui sont les futurs de demain. Cette journée nous permet aussi également de nous rappeler ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui nous manque, ce qui nous reste à faire en termes de textes juridiques, en termes de travail. La société djiboutienne, je pense, est une société qui est construite avec des cultures et des valeurs nobles, notamment une religion qui priorise et protège les enfants. C'est l'appel à la prière, nous le retrouverons tout juste après. À présent, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Bouna Ousmane Aden, et les jeunes parlementaires. La journée mondiale de l'enfance est la journée mondiale d'action de l'UNICEF et de ses partenaires pour les enfants. Par les enfants, marquant l'adoption de la Convention relative aux droits des enfants de CDE le 20 novembre 1989. Cette année, la Journée mondiale de l'enfance est particulière car elle coïncide avec la célébration de 75 ans de l'UNICEF. Et elle est un moment important pour souligner les questions les plus urgentes en matière de droits de l'enfant aujourd'hui. Pour nous et nos partenaires, c'est important et d'une autre opportunité l'engagement significatif pour les enfants et les jeunes, de poursuivre la défense des droits de l'enfant, rencontrer leurs histoires et permettre à ces enfants de participer à la prise de décision. J'aimerais saisir cette opportunité pour rendre hommage à son Excellence, Madame la ministre de la Femme et de la Famille, pour son engagement constant en faveur des enfants et pour avoir offert encore une fois une occasion de plaider pour la promotion des droits de chaque enfant vivant à Djibouti. Cette année, la participation des enfants et l'engagement des jeunes sont au centre de célébration de la Journée mondiale à travers le monde. Et à Djibouti également, la participation des enfants et des adolescents est aussi une priorité. Tout à fait autre chose, la salle de réunion du ministère délégué chargé de la décentralisation a abrité une réunion technique de travail entre la délégation de la région sud-provinciale d'Alpes-Côte d'Azur et d'un côté les techniciens du ministère de l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, présidée par Madame la maire de Djibouti, et regroupant les 5 présidents des régions et les présidents des communes de l'autre. La réunion de travail présidée par le secrétaire général par intérim du ministère de la décentralisation, M. Youssouf Abdallah, a vu la participation des responsables
Des cadres et des techniciens du ministère aux côtés des membres de la délégation française. Un débat houleux, un échange fructueux, riche, s'en est suivi. L'objectif de la réunion est de solidifier les fondements de la coopération décentralisée entre le ministère délégué chargé de la décentralisation et la région Sud-France, de jeter les bases d'une coopération. Oui, les deux parties ont tour à tour présenté leur vision sur les nombreux projets d'intérêt commun, les moyens de coopération et les attentes des uns et des autres afin de donner des réponses aux différents défis présentés et atteindre leurs objectifs. Direction Balbala, où le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir Qaurah, a tenu hier dans la grande salle de conférence du complexe Al-Rahma une réunion de travail avec les conseillers des quartiers, les leaders communautaires, les sages, les collectifs des jeunes, ainsi que les associations des femmes et de la commune de Balbala. Entouré de ses proches collaborateurs, l'édite de la ville, Fatouma Awal Ousmane, le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir Qaurah, a été accueilli par les associations des femmes et les leaders communautaires et les sages, les jeunes du quartier de la commune de Balbala, dans le hall de la salle de conférence du complexe Al-Rahma. Cette première travail a vu la participation de la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Ousmane, des parlementaires, des élus locaux de la commune, les leaders communautaires, les collectifs des jeunes, les sages, les conseillers des quartiers, ainsi que la société civile. La réunion de travail s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité environnementale dans les quartiers de la commune de Balbala et sanctionnant l'incivisme tel que le déversement des poubelles, des eaux usées sur les voies publiques ne seront plus tolérés, a-t-il rappelé le président de la commune de Balbala, et faire face à l'insalubrité, mais également aux actes d'incivisme qui ternissent l'image de la commune de Balbala. Concernant les ordures ménagères, les eaux usées dans les quartiers de la commune. Lors de son instruction, le président a-t-il rappelé aussi l'objectif de cette réunion est de travailler, consister à penser ensemble, réfléchir sur comment améliorer le cadre de notre commune de Balbala qui nous appartient, à nous tous. Et la maire de Djibouti-Ville a rappelé qu'il était temps d'éveiller la conscience de nos jeunes et d'inculquer le patriotisme et l'incivisme citoyen pour que nous préparions ensemble la relève de l'avenir de la nation. La maire de Djibouti a-t-il rappelé aussi que désormais le déversement des déchets des eaux usées sur les voies publiques ne seront plus tolérés et a promis le soutien de la mairie dans l'avenir. Le préfet a rappelé que ces assises studieuses s'inscrivent aussi dans le cadre de prise de conscience entre le président de la commune de Balbala, les leaders communautaires, afin de trouver une solution et de restaurer à travers cette action la splendeur de cette commune de Balbala. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, face à la hausse des infections au Covid-19 en Europe, des restrictions sont prises aux quatre coins du continent européen, visant notamment les personnes non vaccinées en République tchèque. Par exemple, leurs déplacements seront considérablement limités dès lundi. Les personnes n'ayant pas été immunisées ne pourront plus se rendre dans les restaurants, les bars ou dans des événements publics, même s'ils présentent un test négatif. Un tour de vis très strict, alors que le taux de vaccination reste bas dans les pays à environ 58%. La population, plus de 22 000 nouveaux cas ont été recensés mardi et le taux d'incidence dépasse les 800 pour les 100 000 habitants. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.